Nous reprenons avec la saison 3 de Back to Doc, une saison des plus palpitantes. Nous sommes allés direct sur le terrain d'où nous viennent de fabuleux témoignages. Nous avons notre docteur qui intervient lui-même au niveau communautaire dans la province du Sud Kivu. Et, pour compléter ce plateau, nous avons également un invité très spécial, entrepreneur en agriculture et bien sûr notre hôte légendaire, Bibiche. Avant de rejoindre notre plateau, écoutons Aurélie et Dr Innocent qui nous parlent de leur expérience avec des épidémies d'Ebola et de choléra. Nous avons ici des patients aux urgences, des patients avec des signes de maladies habituelles qu'on a l'habitude de traiter en milieu tropical comme le paludisme. Et ces patients présentaient une fièvre, des douleurs mais aussi une asthénie physique. Au premier temps, on pensait à une paludisme. Nos confrères qui étaient au contact de ces patients ont pensé que c'était l'Ebola. Ce n'est qu'après des jours, quand nos confrères, nos camarades commençaient à présenter la même symptomatologie, on a su que c'était une maladie contagieuse. Le premier patient qu'on avait réussi à présenter la fièvre, il avait une asthénie physique, la douleur, au niveau une douleur musculaire, mais aussi l'évolution. Après, il y a eu des saignements. Quand deux de nos confrères, une infirmière qui était de garde de ces jours-là et un médecin ont présenté la même symptomatologie avec l'alerte et de l'INRB du professeur Muyembe, c'est à ce moment-là qu'on a réussi que c'était une maladie contagieuse. En général, c'était une panique. Les personnels soignants, la communauté, tout le monde avait paniqué parce que c'était une maladie qui touchait tout le monde et on a passé comment à faire dans un premier temps. Vu que c'était une maladie, on n'avait pas de protocole ni de traitement spécifique approprié à cette maladie. Ça créait des frustrations et on ne savait pas comment est-ce qu'on devrait se comporter. C'est considéré que le médecin a des solutions à tout ce qu'on a comme problème dans notre communauté. Et je dirais quelqu'un qui vient en prédire. Maintenant, la population, en constatant que même les médecins étaient touchés par la maladie, la population avait paniqué, quelque sorte une phobie. On n'a pas su comment se comporter. Nous, les personnels soignants, c'était quelque chose de frustration. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devrait prendre comme démarche, qu'est-ce qu'on pouvait aussi faire. Mais vu l'institut du professeur Muyembe, l'INRB, on a su des protocoles à suivre pour faire face à la maladie. La leçon que nous en avons tirée, je dirais, c'est de ne jamais abandonner. Parce que si on pouvait abandonner, la communauté avait des yeux fixés sur nous. Nous aussi, nos confrères qui sont partis dans la tombe, je dirais, ils avaient aussi des yeux fixés sur nous. Parce que si on partait, ça serait vraiment une lâcheté et de cracher sur leur mémoire. Mes grands-parents avaient contracté la maladie de choléra. C'était par insuffisance ou négligence dans les mesures d'hygiène. Et cette maladie s'était manifestée par des vomissements et même la diarrhée. L'atmosphère n'était pas vraiment du tout agréable. Cette maladie avait joué sur notre psychologie parce qu'on avait vu que c'était une maladie de messale aussi. Et c'est une maladie qui pouvait atteindre un grand nombre de personnes. Alors, on craignait à ce que nous, on soit contaminés. Aussi, les membres de la communauté qui étaient proches de nous. En tout cas, c'était pour nous une leçon apprise. C'était pour nous une leçon apprise parce que on avait constaté qu'il y avait une grande légèreté auprès de nos grands-parents. Ils ignoraient la vaccination. Pourquoi? Parce qu'ils prendraient tout à la légère. Ils croyaient, même s'ils étaient déjà affectés par la maladie, ils ne pensaient pas que la vaccination était de grande importance pour eux.
D'ailleurs, lorsqu'ils étaient atteints de la maladie, ils s'étaient mis à consommer de la cendre remuée dans l'eau chaude. Se soignant, c'était une automédication traditionnelle, mais ça n'avait pas tenu. Allons maintenant sur le plateau où Bibiche nous réserve des échanges passionnants. Bibiche, Mbote. Léa, et je vais saluer aussi tous ceux qui nous suivent de la RDC, de l'Afrique, de partout. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Back to Doc saison 3. Alors, vous avez suivi ces témoignages. On parle d'Ebola, de choléra. Eh bien, ce sont des maladies qu'a connues la RDC parmi tant d'autres depuis des années, des maladies qui ravagent de populations et de communautés dans le pays. On va en parler aujourd'hui sur ce plateau de Back to Doc que je partage avec le docteur Alexis qui nous vient de Bukavu. Oui. Jambo. Jambo sana, Madame Bibiche. Abarikane. Mzuri. Et là, j'aime son prénom en fait, il s'appelle Jean-Baptiste. C'est lui qui vous prépare le chemin, c'est ça? Oui, exactement. Et les saluts. Et les saluts, bon, si on peut les dire ainsi. Tu connais aussi ces problèmes qui touchent ce pays? Oui, un peu. Bon, disons que je voyais ça depuis la télé et je me rends compte que c'est un problème qui est très important pour tout le monde et je trouve qu'il est très important d'en parler. Alors, depuis des années 70, nous on dit 70 en RDC. 70. Voilà, alors depuis ces années-là, il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies qu'on a connues. Certaines maladies ont été éradiquées, on va y revenir. Mais des années 70, est-ce que tu étais déjà né? Moi, je vois des cheveux blancs, alors je suppose que tu étais déjà né. Ouais, j'étais dans cette tranche de cette période-là. Voilà, et donc tu as aussi connu certaines épidémies en RDC. Voilà, on parle d'Ebola, les deux cas qui sont cités par nos protagonistes que nous avons rencontrés à Bukavu. Ebola, choléra, qu'est-ce que tu en penses, docteur? Ce sont des maladies qui viennent, qui reviennent, qui ressurgissent. Ebola, par exemple, on en est déjà à la 15e flambée épidémique en RDC il y a 2 ans. C'était, je crois, il y a 2 ans, la 15e. Des maladies qui viennent, qui reviennent. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que, pourquoi à ton avis, ces maladies ne partent pas, ne disparaissent pas et sont là et pourtant elles ravagent les populations en Afrique? On a suivi les témoignages. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci beaucoup. Il y a toujours des cas d'Ebola, des cas de choléra qui reviennent toujours dans notre pays. Et cela peut être expliqué par le fait que nous avons une ignorance d'abord. Ignorance de quoi? Ignorance de ne pas connaître que pour ces maladies, le vaccin est déjà là. Et comme le vaccin est déjà là, alors il faut que la population, il faut que les personnels soignants qui sont tout juste au premier, au front, donc à la première ligne du front et qui sont capables d'être victimes, mais aussi de contaminer aussi les autres par ces maladies. Il faut que le personnel soignant, même la population aussi, se mettent ensemble et expriment leurs besoins au niveau des décideurs pour que ces vaccins aussi puissent arriver dans notre pays. Tu as parlé des maladies démentielles. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de l'environnement, des problèmes d'hygiène, le mode de vie, etc. Et donc, compte tenu de tout ça, de toutes ces réalités, de tous ces aspects-là de la vie, les maladies nous guettent, n'est-ce pas? Donc, les maladies sont là, elles reviennent. Il faut trouver, n'est-ce pas, des solutions. Vous évoquez déjà le vaccin. Oui. Voilà, on va revenir sur le vaccin, mais avec tout ce qui entoure. Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste. Je t'écoute très bien. Voilà. Alors? Oui. Alors, quel commentaire tu vas faire par rapport à tout ce que nous avons suivi là? Oui.
la dame qui parle de ses grands-parents qui ont connu le choléra. Le choléra, d'ailleurs, qui reste endémique en RDC. À un moment, on a des flambées épidémiques, mais il y a toujours de poches, il y a toujours des cas qui restent, qui résistent, certainement à cause de voilà, la réalité du milieu de vie, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, de tout ce qu'ils ont dit là? Qu'est-ce que, du coup, quand tu écoutes ces messages ou ces témoignages, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te dit? Bon, je pense qu'il y a une possibilité d'informer les gens pour que la population puisse être au courant qu'on ne peut pas s'auto-soigner soi-même. Et il faut aller auprès des personnes soignantes pour pouvoir s'informer, afin que ceux qui sont spécialisés dans ces domaines-là puissent pouvoir apporter les soins. Pourquoi? Parce que ses grands-parents, par exemple, ils ont utilisé de la cendre pour pouvoir se soigner. Et moi, c'est un problème qui ne devait pas se faire. Donc, je pense qu'il y a l'ignorance qui fait que la plupart des gens pensent qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes. Or, chacun est dans son domaine de spécialité. Donc, il faut tout le temps aller auprès de ceux qui sont dans le domaine et leur demander qu'est-ce que nous pouvons faire quand il s'agit de telle maladie ou bien quand il s'agit d'une autre telle maladie. Ainsi de suite. C'est très bien ce que tu dis. On va rebondir sur ça, mais on va écouter Léa. Oui. Merci. Juste pour rappeler que malheureusement, comme tu l'as dit, Bibi, c'est des maladies qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent tout le temps. Le choléra, par exemple, est une maladie qui est endémique en RDC chez nous. Et en 2023, la RDC représentait 80% de tous les cas de choléra en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Malheureusement, dans cette même année, en 2023, nous avions plus de 52 400 cas de choléra, dont près de 500 décès qui ont été enregistrés. Donc, c'est une maladie que nous connaissons, mais malheureusement, c'est une maladie que nous n'arrivons pas à éradiquer. Voilà, merci pour ces précisions, Léa. Et tout ça, en fait, moi, quand je regarde les témoignages et avec ce que ajoute Léa, on est conscient du moins d'une chose, que ces maladies existent. Oui. On est conscient également du fait que ça ravage des communautés, de populations. Et on est conscient aussi du fait qu'on doit agir face à cette situation. Le choléra, ça tue beaucoup de gens dans le pays, ça reste endémique et parfois on a des flambées épidémiques dans plusieurs provinces. Ebola, 15 épidémies déjà connues dans le pays, mais bien d'autres épidémies encore qu'on connaît aujourd'hui. Il y a Mpox. Il y a quelques temps déjà, on parlait, comment on appelait ça, monkeypox. Donc la variole du singe. Bon, on a décidé depuis un temps par l'Organisation mondiale de la santé qu'on parte sur Mpox. Voilà, et puis la rougeole et n'est-ce pas bien d'autres maladies encore. Alors moi, je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Quelles sont les barrières qu'on connaît aujourd'hui dans le pays, des barrières qui empêchent d'éradiquer ces maladies dont on connaît les évidences, les conséquences? Quelles sont les barrières au niveau peut-être individuel, au niveau des communautés? Est-ce qu'il y a des barrières qui empêchent quand même les gens, qui empêchent d'éradiquer carrément ces maladies? Oui, il y a plusieurs barrières qui empêchent d'éradiquer certaines maladies. La population n'est pas tellement informée concernant ces maladies. Et pourtant, ce sont des maladies qui sont mortelles. Alors, il y a un manque de communication au niveau local, puisque normalement, la sensibilisation pour éradiquer une maladie, la sensibilisation doit être très rapprochée, en commençant d'abord dans nos familles, et pas seulement dans nos familles. Il faut alors sensibiliser aussi à travers les relais communautaires, sensibiliser la population, donner un message fort à la population concernant la maladie. Et il faut montrer à la population la conséquence ou bien les signes patents de la maladie. Alors, il faut aussi que les personnels qui sont censés donner des informations sur telle maladie ne puissent pas frustrer la population, puisqu'il y a de ces personnels-là qui sont
peut-être les personnels soignants qui ont le rôle de donner un message, de compatir avec la population, mais ces personnels déroutent la population. Alors, la population ne sait auquel sein il faut se vouer. Alors, les messages des fausses rumeurs sont partagés un peu partout. Des fausses rumeurs sur... Oui, sur les maladies, sur là. le C'est le traitement des maladies par rapport aux mesures, aux mesures barrières et de protéger contre ces maladies. Oui, il y a tu as eu je voulais ajouter aussi autre chose par rapport à ce que le docteur vient de dire. Disons, au lieu de parler non seulement des difficultés, des barrières et tout, mais il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Et moi, je vois 3 conséquences. Parmi ces conséquences, on a des conséquences qui touchent les domaines économiques, il y a les conséquences qui touchent les domaines sociaux, il y a les conséquences qui touchent aussi les domaines environnementaux, même touristiques. Je prends un exemple. Si par exemple on dit il y a Ebola. Donc c'est vraiment au-delà des conséquences sanitaires. Voilà. Oui, voilà. Et ces conséquences-là, si on les étalait et en plus on ajoutait la sensibilisation de façon continuelle, ça peut vraiment apporter un soutien au niveau des agents de l'État qui sont dans le domaine médical afin de pérenniser leur sensibilisation. Parce que lorsque les sensibilisations sont interrompues ou bien c'est fait de façon limitée, les populations ne sont ni au courant que ces maladies sont mortelles et que nous devons sensibiliser pour vacciner, nous devons sensibiliser pour montrer les dangers. Les dangers sont multiples. Et parmi ces dangers, c'est surtout, par exemple, le domaine économique et social. Si quelqu'un est malade, on ne peut plus faire le travail convenablement, on s'occupe de la personne malade. Or, au lieu que la personne aille travailler, les parents qui est malade s'occupent de son parent et ainsi de suite. Et au niveau social, s'il n'y a plus de travail, vous n'avez pas d'argent. Au niveau touristique, si on dit on met les gens en quarantaine, comme ça s'est fait plusieurs fois au Congo, on mettait les populations en quarantaine. Et si on met les gens en quarantaine, les touristes ne viendront plus. Donc, ça fait que ça touche plusieurs domaines de la vie et c'est une maladie qui est dangereuse. Et parmi ces maladies, je pense que le vaccin, la sensibilisation et autre chose aussi que j'ai constaté, que je pense qui est vrai, on doit songer à mettre des centres d'épidémiologie, c'est-à-dire des centres de vigilance dans les domaines des maladies épidémiologiques. Heureusement que ça commence déjà à se mettre en place. Voilà. La RDC a l'Institut national de santé publique qui fait ce travail justement. Mais c'est important d'insister sur les conséquences des épidémies. Oui. J'aime vraiment que tu ramènes aussi la réflexion sur ça. Les conséquences sont énormes. Hein. Et effectivement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les épidémies ont des conséquences. Les conséquences dans nos vies, on a parlé de... C'est mortel, ce sont des maladies mortelles, ça tue. Mais même sur le plan économique, tu as évoqué des conséquences économiques. Jean-Baptiste, tu as même tué quelqu'un qui travaille beaucoup, surtout l'agriculture. Tu aimes, tu nous as parlé, tu cultives. Et si on dit on met la ville en quarantaine, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus aller vendre, donc vous êtes limité et vos activités sont coincées. Et quand Jean-Baptiste ne travaille pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui dépendent de lui, l'impact social et économique qui sont touchés par l'impact. Voilà. Et difficile de manger aussi parce qu'on ne va pas trouver tout ce que Jean-Baptiste et les autres agriculteurs produisent. Donc, il y a aussi, moi je vois le docteur Alexis, les conséquences sur le personnel, la perte même des agents, les agents médicaux, le personnel soignant. Voilà, qui sont des personnes de première ligne qui sont touchées généralement par les épidémies. Parce qu'ils sont en contact avec la maladie ou les patients directement. Oui, c'est ça. Lorsqu'il y a une épidémie, alors compte tenu de nos moyens qui sont un peu limités, surtout dans des zones un peu reculées de la RDC, où il n'y a pas même de laboratoire, alors quand une épidémie arrive, ce sont les personnels soignants qui sont d'abord au premier rang d'être exposés. Alors, et reçoivent des malades dans des salles de consultation ou même dans des urgences. Alors, et touchent les malades, puisqu'eux ne savent pas d'abord de quoi il s'agit. Parce que souvent,
on a déjà des cas, on a des conséquences avant même de déclarer l'épidémie et de donner les mesures à suivre, des mesures barrières. Donc, le médecin, le personnel est déjà en contact avec la maladie. Alors, les personnels qui sont en contact avec la maladie, lui aussi, peut se comporter comme un vecteur. Puisque l'autre malade qui viendra, il sera en contact avec d'autres personnes et il est capable de contaminer d'autres personnes. Alors, la maladie peut se répandre facilement à travers la population. Voilà. Léa, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux juste ajouter que c'est fascinant ce point de discussion parce qu'effectivement, la maladie se répand rapidement et ce n'est pas seulement un certain nombre de personnes qui sont touchées, mais c'est des familles qui sont touchées, toutes des communautés qui sont touchées. Quand on parle par exemple de la rougeole dans notre pays, en RDC, en 2023, avec près de 93 000 personnes qui ont été touchées par la rougeole, vous imaginez, ces 93 000 familles, ces 93 000 potentiels revenus, c'est énorme comme chiffre. Et c'est des choses qu'il faut prendre en considération. On parlait aussi ensuite du fait que prévenir, c'est beaucoup mieux que guérir, parce que quand 93 000 sont à l'arrêt, ne travaillent plus, c'est la santé, c'est la famille. Mais en plus de ça, on sait qu'on a des chiffres en termes d'investissement. On sait déjà que, selon l'OMS, pour chaque dollar qui est investi dans la santé, dans la vaccination plus précisément, on économise ou on gagne autour de 44 $. Donc, c'est un énorme manque à gagner que de ne pas investir dans la vaccination et de surtout de s'assurer que toute sa population est immunisée à fond. Merci Léa pour toutes ces précisions qui renforcent encore nos convictions et même ces échanges par rapport aux épidémies et la vaccination. Alors, nous sommes contents d'ailleurs parce que la RDC, cette année, célèbre les 50 ans du programme élargi des vaccinations. C'est vrai qu'il y a eu des performances par rapport à la vaccination, n'est-ce pas? Par exemple, l'éradication de la variole, c'est dans les années, je vais dire, 70. Oui, dans les années 70. Voilà, alors quand je dis 70, il faut comprendre. C'est 70. 70, voilà. Précisément, je crois en 78, la variole a été éradiquée. La variole qui a fait beaucoup de victimes dans le pays, mais justement, c'est grâce à la vaccination qu'on a pu éradiquer cette maladie. Et je pense que vous pensez aussi comme moi, que la vaccination peut venir à bout de toutes les autres maladies. Mpox, on en parle aujourd'hui, Mpox qui continue de faire des victimes dans le pays. Ça a commencé dans la partie Équateur, au nord. Et maintenant, c'est plus de 15 provinces qui sont touchées par Mpox, une sorte de, comment on appelait ça, variole du singe. Et c'est terrible quand même, cette maladie, avec toutes ces éruptions sur la peau. C'est vraiment terrible, la fièvre et tout, des populations meurent. Et voilà, et d'autres problèmes de santé, d'autres maladies aussi qui se déclarent dans le pays. Donc, les efforts conjugués, les efforts sur la vaccination, on en a besoin, n'est-ce pas, pour justement ne pas vivre ces conséquences qu'on est en train de déplorer. Les conséquences, notamment la perte de ce personnel soignant. Alors, on va revenir un peu sur des barrières. Par rapport à la vaccination, on est d'accord que la vaccination peut nous aider à mettre fin à tous ces problèmes. Qu'est-ce qui fait que la communauté, par exemple, nous avons écouté le témoignage tout à l'heure, les grands-parents de notre ami qui a témoigné ici, ils sont malades. Le choléra, on connaît, hein, ce n'est pas une maladie qui commence à peine en RDC. Donc, c'est revenu plusieurs fois. Et donc, lorsqu'on voit les symptômes, on sait facilement, pour certaines personnes, bien sûr, reconnaître la maladie. Mais on préfère prendre, par exemple, utiliser des pratiques traditionnelles quand on connaît des traitements qui se sont montrés efficaces contre la maladie. D'où ça vient, toute cette méfiance par rapport à ce qui est prouvé comme, en termes d'efficacité? Cela peut être expliqué par le fait qu'il y a une ignorance au sein de la population. Et cette ignorance peut être d'origine culturelle, mais aussi ça peut être d'origine religieuse.
beaucoup de personnes, surtout les vieillards, ne pratiquent presque même pas, donc ne sont pas habitués à être soignés par des traitements qui sont des traitements médicaux. Alors, eux envisagent la voie traditionnelle. Alors, cette voie traditionnelle, avec toutes les pratiques qu'ils font, alors, pérennise encore leurs idées, leurs fausses croyances concernant les vaccins, Oui. ou bien concernant les moyens de prévention contre une telle maladie. Alors, c'est ça. À part cela, ces croyances qui sont culturelles et même des croyances religieuses aussi, il y a certaines cultes religieuses, certaines religions, alors, qui ont des adeptes, alors, ils leur montraient que la vaccination n'est pas très efficace, que la vaccination aussi, peut-être, ce sont comment, on dirait que ce sont des choses du troisième monde, si je peux le dire, entre guillemets. Et en Swahili, on dit vile ni vya kwa shetani vile. C'est vile ni vya kwa shetani. Et pourtant, c'est pas ça. C'est satanique. Et c'est satanique. Donc, et pourtant, c'est pas ça. Voire même comment la vaccination ou d'autres mesures de protection contre certaines épidémies a déjà sauvé tant de vies. Et cela ne leur disent rien. Et ils gardent toujours leurs idées qui sont des fausses rumeurs. Bon, moi, je voudrais... Jean-Baptiste, Oui. toi aussi, tu es dans l'agriculture, tu connais les plantes, etc. Bon, enfin, je vais dire, est-ce que les croyances culturelles doivent être forcément mises dans la catégorie de choses qui sont mauvaises? Je pense que quand on ne connaît pas, il faut demander, par exemple, à ceux qui connaissent. Donc, personnellement, si je réponds à cette question, je prends l'exemple par rapport à l'agriculture. Il y a des choses que je suis allé auprès de ceux qui connaissent et je me suis renseigné et ils m'ont donné la bonne information qu'il faut et j'ai mis en pratique. Donc, quand il s'agit des maladies, quand on ne connaît pas, il faut par exemple aller voir le médecin, les agents de santé qui sont des spécialistes dans les domaines qui les concernent. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se faire soigner par eux-mêmes, ça, c'est un danger et c'est un risque. L'automédication, on en a parlé, voilà. Mais l'automédication aussi à travers parfois des plantes, des mélanges, des solutions qu'on il y a des cas compliqués où les plantes ne réagissent pas automatiquement. Il faut voir des spécialistes parfois dans leur domaine. Voilà. Et quand je prends un exemple simple, mais concernant. Un jour, le scorpion m'avait piqué et c'était une douleur atroce. Je suis allé voir des gens que je pensais qu'ils pouvaient faire des choses, mais j'étais en train de perdre mon temps. Automatiquement, j'ai appelé un petit jeune frère médecin et il m'a dit, on se retrouve dans tel endroit. Et il a appelé d'autres médecins qui sont dans les domaines des attaques de morsures des animaux venimeux. Oui. Et automatiquement, ils ont appelé d'autres. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand il s'agit des maladies de choléra, d'Ebola, il faut aller voir les personnes qui sont dans leur domaine de spécialité. C'est pour éviter d'aggraver la situation. Et une fois que le médecin a répondu, ils ont trouvé le nom de médicaments qui allaient combattre le venin du scorpion sur mon corps. Et ils ont trouvé que, je me rappelle même ces noms-là parce que je ne peux pas oublier, Tromadol. C'est le Tromadol qu'on a acheté et ils m'ont demandé de prendre 2 comprimés. Oui. Et c'est les 2 comprimés que j'avais pris et la douleur a disparu après plusieurs heures de travail dans mon corps. Donc, si je connaissais que le scorpion m'a piqué, il faut prendre tel médicament, telle plante, j'allais perdre mon temps et la douleur n'allait jamais partir. J'ai bu le miel, rien. J'ai pris certains médicaments antidouleurs, rien. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Donc, celui qui veut se faire soigner par lui-même, il peut se faire du mal et il perd le temps. Donc, il faut aller voir ceux qui sont dans le domaine et se renseigner par leur spécialité. Oui, ça, parle... je sais que moi, je peux ajouter à ce que Jean-Baptiste vient de dire, puisque beaucoup de gens mettent d'abord leurs moyens dans les traitements traditionnels. Et puis, lorsque la maladie
prend une forme qui est un peu grave, alors Oui, ils la mutation de reviennent la maladie. alors contacter, ils reviennent à la consultation pour voir les médecins. Et là, peut-être leur moyen est déjà limité à travers ce ils avaient déjà entreprendre bien avant. Léa, Oui, on quelque chose t'entend. que vous avez dit qui est très clair, c'est que beaucoup de gens vont quand c'est trop tard. Et malheureusement, c'est même encore d'autant plus tard qu'on n'a même pas besoin d'attendre de tomber malade. Les gens attendent souvent de tomber malade, que la maladie s'aggrave, qu'on cherche d'autres médicaments avant d'aller chez le médecin. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a des moyens de prévenir des épidémies, de ne pas attendre. La chose particulière dans les épidémies ou dans les pandémies, c'est la rapidité avec laquelle elles se propagent, qui ne nous donne pas le temps d'aller nécessairement vers le professionnel de santé, ceux qui sont justement au front de ce combat. Et dans ces cas-là, on a aujourd'hui, par rapport à plusieurs maladies, que ce soit le choléra ou que ce soit même aujourd'hui Ebola, qui est une énorme chance pour notre pays, d'avoir des vaccins qui sont disponibles. Voilà. Donc, avec le vaccin, on peut prévenir des épidémies, on peut prévenir même certaines pratiques qui pourraient être dangereuses, Exactement. comme on a parlé de Et se faire soigner soi-même. oui, Voilà. l'automédication. Oui. Voilà. Mais il y a toute cette méfiance autour du vaccin. Le docteur Alexis parlait de l'importance de la communication, l'importance de la sensibilisation, l'importance de l'information, parce qu'il faut informer la population, il faut informer la communauté, par exemple, de la disponibilité des vaccins, de la généralisation même de la demande des vaccins, c'est très important. On doit être conscient, la population doit être consciente voilà, des conséquences. Et s'informer aussi, s'informer sur les vaccins. Et moi, je pense que ce n'est pas un péché de s'informer. On dit beaucoup de choses, hein, finalement, par rapport à la vaccin. On va retourner vers Léa. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de communication en mal, en bien, sur notamment le vaccin dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as trouvé, Léa? Effectivement, merci Bibiche, beaucoup de choses se disent et on aurait aimé que les réseaux sociaux servent vraiment à titre d'information, de sensibilisation, d'aide à la santé, mais le fait que les réseaux sociaux soient démocratisés veut dire qu'il y a tout et il y a tout. Que ce soit du bon, que ce soit du mauvais. Et ça a permis à tout le monde de s'auto-présenter comme médecin des fois. Ouais. Et on entend des gens qui se présentent et qui donnent des informations sans avoir la connaissance, l'information ou les diplômes qui vont avec. Vraiment. Nous avons particulièrement aujourd'hui choisi 2 commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux. Ces 2 commentaires parlent des vaccins et particulièrement des vaccins d'Ebola. Le premier qui dit « Refusez les vaccins, surtout, car le virus est dans les vaccins administrés » et qui demande cette personne qui produisent et fabriquent ces vaccins empoisonnés. Et le deuxième qui est relié aussi à Ebola qui dit « Moi, je ne crois pas à cette histoire de Ebola. Tu quittes avec Palu à la maison et tu reviens avec Ebola. » Je reviens sur le plateau. Il dit « Le Ebola n'existe pas. Est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer ?» Ebola existe. En tout cas, moi, j'en ris. Hein. Oui, moi aussi. Ah, le docteur en rit aussi. Oui, moi, je trouve que ça me fait rire parce que Ebola existe. Ça te fait rire ou pleurer? Non, moi, je suis là. Ah, rire. Ça me fait rire. Si je peux même faire comme ça. Ça me fait rire parce que je pense qu'Ebola existe et on doit être conscient d'être sensibilisé et de contribuer à la sensibilisation de façon continuelle. Parce que souvent, quand le problème n'est pas dans ta maison, tu ne sens pas les dangers. Et on regarde les dangers auprès des autres. Or, le jour où le problème va arriver chez toi, c'est là où les gens sont conscients. Alors moi, je trouve que c'est dangereux d'être conscient quand il y a un problème devant toi. Docteur? Oui, moi aussi, ça me fait rire. Puisque ceux qui disent cela, peut-être n'ont pas vécu ce qui s'était passé à Beni, à l'est de notre pays. Ou même ce qui se passe partout en RDC avec des flambées de choléra qui surgissent peut-être chaque année. Alors, cela vraiment me fait rire. Alors, ça me fait rire pourquoi? Puisque les gens peut-être ne comprennent pas
et comment les vaccins est composé et comment les vaccins réagissent aussi et au niveau de notre organisme. Alors, nous pouvons dire que dans les vaccins, il y a quelques antigènes. Et les antigènes-là, qui sont les antigènes des microbes atténués. Dans les vaccins, il y a aussi les solvants. Il y a les solvants, alors, mais aussi il y a d'autres adjuvants qui permettent de conserver les vaccins. Les vaccins, toujours, disons que pour que les vaccins soient mis au niveau du marché, il y a des recherches qui se fassent partout. Parce qu'on ne peut pas se réveiller et introduire un vaccin. Il y a des recherches. Il y a des recherches. Il y a des recherches. D'ailleurs. Il y a des procédures. Il y a des procédures, des recherches. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués pour mettre un vaccin au niveau du marché. Et il faut aussi que cela soit autorisé, puisqu'il y a beaucoup d'essais, surtout on fait des essais sur les animaux avant d'introduire les vaccins au niveau de la personne humaine. D'où l'importance d'accompagner des recherches aussi, n'est-ce pas? Voilà, et aussi l'importance, comme j'ai dit tout à l'heure, de donner à la population la bonne information pour que lorsqu'on prend ou on parle de vaccins ou d'autres choses, qu'on sache de quoi on parle. Voilà, parce que si on n'informe pas, on a parfois l'impression qu'on vient nous imposer quelque chose qui n'est pas de nous, dont on n'a rien à faire. Mais alors, moi aussi, j'en ris parce que lors de certaines flambées épidémiques d'Ebola, en tant que journaliste, nous avons vu quand même la réalité sur terrain. Nous avons vu des gens mourir, nous avons vu même des gens fuir, voilà, leur contrée abandonnée, tout ça, parce que des familles entières décimées. Bon, alors, j'en ris, non pas parce que je suis contente, mais en fait, c'est cette sorte de rire triste, parce que nous nous rendons compte que parfois, ce qui arrive aux autres, lorsque ça ne nous touche pas directement, on a l'impression que ça n'existe pas. Alors, une personne dont la famille a été voilà, menacée ou même la famille décimée par Ebola et qui écoute, qui entend ces genres de commentaires, ben, voilà, ça va faire, c'est triste. Donc, Ebola, c'est une maladie qui existe. Ça existe depuis des années 70. En RDC, on a connu beaucoup d'épidémies. Et aujourd'hui, il y a quand même le vaccin qui existe contre Ebola. Le vaccin qu'on doit en fait disponibiliser et voilà, donner à la population pour éviter d'autres flambées épidémiques. Mais moi, je pense qu'il faut communier et communiquer avec la communauté parce qu'à un moment, par exemple, pour Ebola, on a eu des problèmes de ce qu'on a appelé l'humanisation du traitement, voilà. Parce qu'il fallait parler avec la communauté. Vous savez, nous, en RDC, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Et par exemple, quand il y a des épidémies ou quand il y a des décès, on veut être, voilà, pour les obsèques, on veut être là pour pleurer, etc. Mais c'est souvent lors de ces genres d'événements que des maladies se propagent, etc. Voilà, donc il fallait en parler et on va écouter Léa. Oui, normalement, Léa n'intervient pas sur Faut-il en rire ou en pleurer, oui. Mais celui-là, j'aimerais quand même intervenir parce que moi, j'aimerais en pleurer. J'en pleurerai pour un élément. Parce que dire que Ebola n'existe pas ou que c'est des vaccins des autres décrédibilise nos chercheurs congolais qui ont passé leur vie à se battre pour trouver un remède et un vaccin
contre le virus d'Ebola. Il faut mentionner aujourd'hui sur cette émission que notre célèbre virologue congolais Jean-Jacques Muyembe Tamfou a lui-même passé toute sa vie et a développé de la recherche pour trouver le vaccin contre Ebola. Ça a été lui qui a été le premier à identifier le virus et lui qui a contribué à nous emmener aujourd'hui. C'est important que nous ne décrédibilisons pas nos propres chercheurs, nos propres médecins, ceux d'entre nous qui se battent pour nous donner la sécurité dans nos propres vaccins. Merci. Merci Léa, et merci de mentionner le professeur Jean-Jacques Muyembe, effectivement, qui s'est battu et aujourd'hui il est consulté pour des épidémies dans d'autres pays. Voilà, il a fait beaucoup de recherches et sur cette maladie, il le dit, il le témoigne, la maladie existe. Et lui-même qui dit que Ebola est vaincu aujourd'hui grâce au vaccin. Effectivement, Ebola est vaincu grâce au vaccin et comme toutes les autres maladies également, toutes les autres épidémies qui ressurgissent, qui reviennent, pourront être vaincues effectivement grâce au vaccin. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore comme message à la population par rapport à ça? Bon, moi, j'ajouterais que je pense que tous les acteurs doivent être dans ces travails, en fait, des synergies, travailler ensemble en collaboration. Parce que lorsque un problème est chez l'autre, moi, je pense que ça peut aussi arriver chez celui qui l'observe. Donc, tout le monde est concerné. Tous les acteurs doivent participer et collaborer parce que ça nous concerne, nous tous. Parce que ce sont des maladies qui se contaminent de façon rapide. Donc, si les uns se mettent à l'écart et observent les autres pour dire que bon, ça arrive là-bas, ça ne va pas arriver ici, on peut dire que ce n'est pas vrai. Donc, tout le monde est concerné parce qu'un jour, quand même, une personne peut être malade et tu ne sais pas à quel moment tu seras malade. Donc, en étant conscient, on peut aussi déjà se rapprocher du succès. Et en sachant qu'on peut se faire vacciner, je pense que ça peut aller. Parce que la plupart des vaccins, jusqu'à aujourd'hui, ça donne un bon résultat. Même si les conséquences cliniques sont à gérer, selon les médecins, ils peuvent nous apporter beaucoup de détails par rapport à ça. Et je pense que c'est ça. Tout le monde est concerné. On a besoin de l'immunisation collective. Voilà, docteur. exactement. Oui, moi, je peux dire que il faut aussi que notre gouvernement puisse s'impliquer dans des causes de vaccination. Et il faut que notre gouvernement puisse équiper les hôpitaux, surtout les laboratoires. Les laboratoires, au moins qu'on crée au moins dans chaque province ou même dans chaque ville, au moins un laboratoire qui va aussi aider la population, va nous aider, nous les personnels soignants, à bien gérer les épidémies. Oui, c'est vrai que le manque de laboratoires dans des provinces, dans un pays aussi grand que la RDC, ça pose problème et on a besoin de renforcer l'état des choses, on a besoin d'améliorer l'état des choses par rapport à cet aspect-là. Oui. C'est important. Merci en tout cas. Je pense que, comme vous l'avez dit tous, comme vous l'avez soulevé, et même Léa qu'on ne voit pas, mais qu'on entend quand même, l'importance de la vaccination. Mais pour connaître l'importance de la vaccination, on a besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'attendre des épidémies. On n'a pas besoin de voir des gens mourir comme des mouches par-ci, par-là, pour intervenir. Je pense que la vaccination peut nous aider justement à éviter d'en arriver là et à gérer des urgences. Parce que quand il faut gérer les urgences, là, ça devient encore, voilà, il faut beaucoup de contraintes. La RDC, c'est un pays grand comme ça, comme un continent. Alors, je pense qu'avec des campagnes d'information, de communication, de sensibilisation et des campagnes de vaccination, on peut arriver à bout des épidémies qui ravagent le pays. On a cité beaucoup d'épidémies, en tout cas. On est fiers d'avoir vaincu la variole, mais on voudrait vaincre toutes les autres épidémies, notamment le Mpox qui aujourd'hui tue dans le pays, mais également Ebola. On ne voudrait pas qu'il y ait une autre flambée. Et le choléra qui, dans certaines zones, reste endémique. Moi, je vais dire merci. Oui, c'est moi qui vous dis merci. Merci à tout le monde. Oui, surtout merci à vous. À Léa et à toute l'équipe. Oui,
Merci à Léa qui intervient de temps en temps, mais merci surtout à vous qui êtes en train de suivre et aussi pour la suite de cette discussion que vous allez donner dans vos familles et j'espère que ça aura un impact positif dans notre communauté. Alors on se retrouve pour un autre numéro de Back to Doc saison 3. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.